L'imposition des sanctions de la CEDEAO suite au refus de la junte malienne d'organiser des élections sans délai a mis à mal de nombreux opérateurs économiques qui misent beaucoup sur les échanges avec le Mali. Ici, au port d'Abidjan, l'impact de ces mesures est visible. Pour Konevati, président de la Confédération des syndicats de conducteurs routiers et transporteurs d'Afrique de l'Ouest, il y a urgence à faire cesser cette situation qui ne touche pas seulement le Mali, mais l'ensemble des pays de la CEDEAO. C'était 250 camions par jour. Mais aujourd'hui, on n'a même pas 50 camions par jour. Au port, quand les marchandises maliens atteignent 200 000 tonnes, le Mali transporte 2 tiers, la Côte d'Ivoire transporte 1 tiers. Je parle de 1 tiers de la Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas transporter maintenant. Le port autonome d'Abidjan reçoit une grande partie du fret en direction du Mali. Ahmed Doumbia de la coordination ivoirienne de la CESCRAO souligne comment cette situation affecte les conducteurs routiers et la trésorerie des opérateurs économiques. C'est vrai que les autorités ont donné des exceptions sur les produits tels que le riz, la farine, le lait, etc. Mais la réalité est tout autre puisque les transactions sont interdites entre le Mali et les autres pays membres de la CEDEAO. Ce qui rend difficile le paiement des commandes. Et donc cela est préjudiciable sur tous les pays. La Côte d'Ivoire, avec le port de San Pedro et le port d'Abidjan, ne sont pas donc compétitifs. Dans le quartier populaire d'Adjamé, grand centre commercial d'Abidjan, plusieurs compagnies de transport international ont les bases. Les gares sont vides et les patrons peinent face aux charges fixes de fonctionnement. Diabagate Mamadou, comptable à la Sama Transport, s'inquiète. Franchement, c'est difficile parce que nous sommes directement impactés parce que nous transportons des passagers d'Abidjan à Sikasso, là où on se retrouvait peut-être à 10-5 cars. Aujourd'hui, on a 1-2 cars. Pour dire qu'on essaie de se maintenir, sinon c'est vraiment pas facile. Dans 2-3 mois, ça va vraiment être compliqué. À côté de Dakar, Abidjan est le principal port desservant le Mali. Un pays enclavé qui ne peut que compter sur les ports de la sous-région pour s'approvisionner. Avec la fermeture des frontières et la suppression des transactions financières, c'est une activité commerciale florissante qui est mise à mal et qui ne profite pas à l'ensemble de la communauté ouest-africaine.